Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous parvenons encore dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Et grande est ma joie de pouvoir aborder avec vous aujourd'hui la 4e partie de la vie éternelle, qui n'est que la dernière partie de ce thème très bénissant. Et le sous-thème qui découle de ce thème s'intitule « L'amour, l'essence et l'essentiel de la vie éternelle ». Le texte des bases qui nous permet en fait de sous-titrer ce thème se trouve en fait dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 14. Je le lis. « Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. » Et de par la première partie, on comprend que l'amour de Dieu n'a pas été uniquement un don que notre Seigneur Jésus a reçu de la part de Dieu le Père. Mais à l'entendre ici, on comprend qu'il en a été baptisé. Et non seulement il en a la connaissance de l'amour de Dieu, mais il en a été baptisé au point où sa première recommandation pour nous ici est de nous aimer les uns les autres et de demeurer dans son amour. Et ça me renvoie en fait vers le premier commandement de la loi de Torah qui est dans les 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc on voit en fait que c'est toujours le résumé en fait de cette loi que le Seigneur Jésus nous apporte ici. Et il n'a pas fait que l'apporter. Quand nous étudions le parcours du Seigneur Jésus, on voit que non seulement il en a été baptisé par cet amour, mais il l'incarne. Il l'incarne au point où, quand la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été conduite vers lui, il a défendu sa cause convenablement. Et on peut voir là comment l'ennemi est un accusateur. Et son accusation, malheureusement, il le fait par les hommes nous-mêmes. Et ceux qui l'utilisent mieux aujourd'hui sont ceux qui sont dans le corps de Christ, mais qui n'ont pas expérimenté cet amour. Parce que quand vous considérez en fait le cas de la femme adultère prise en flagrant délit, c'était en fait les maîtres de la loi qui ont conduit en fait cette femme-là auprès du Seigneur. Et quand bien même l'adultère n'a pas été commis avec un animal et que c'est avec un homme qu'il a été commis, on voit l'acharnement du diable à travers ces maîtres de la loi sur la femme. Au point où l'homme, lui, n'a pas été accusé. Mais c'est la femme qu'on a attaquée, c'est la femme qu'on a voulu lapider selon la loi de Moïse. Chose qui n'est pas du tout logique, qui est véritablement injuste. Mais face à ce cas, le Seigneur Jésus a démontré l'amour
dont il en est baptisé de la part de Dieu le Père, en justifiant cette femme, mais pas que, en déclarant aussi une parole d'autorité, de puissance dans la vie de cette femme qu'il a complètement libérée de l'adultère pour toujours. Je veux m'arrêter là et prier pour quelqu'un. Peut-être que vous êtes en lutte avec la débauche, avec peut-être l'inceste chez vous, avec peut-être le vol, le mensonge ou même l'adultère ou toute forme de vice, peut-être aussi la sorcellerie, et que vous en êtes déjà en accusation devant le trône du Père par les plaintes à travers la prière de ceux qui reconnaissent que vous êtes dans le Seigneur, mais que ces vices-là élisent domicile chez vous. Je m'arrête, je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ, que désormais le péché, ces péchés perdent leur puissance dans votre vie dans le nom de Jésus. Je déclare en tant que la fille du roi des rois, celle qui a été mandatée en tant que messagère dans cette époque-ci, que ces péchés, ces vices perdent leur pouvoir dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Votre esprit en est libéré entièrement au nom suprême de Christ Jésus. Le sang de Jésus efface tous les péchés découlant de ces vices vous concernant et on ouvre une nouvelle page pour vous au nom puissant de Jésus et vous êtes justifiés et vous repartez, vous ne recommettez plus ces genres de péchés parce que Christ vous a franchi. Au nom de Jésus, Amen. Je ferme cette parenthèse et je me repositionne sur le partage. Donc, on comprend que le Seigneur nous donnait ce qu'il a de plus cher, son amour. Et je l'ai rappelé la fois dernière dans le partage de la 3e partie de la vie éternelle où c'était monté dans mon esprit et qu'aujourd'hui encore ça remonte dans mon esprit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc, je crois en fait que nous sommes dans un temps, l'Église est dans une saison où notre génération-ci sera justifiée par l'amour que nous portons les uns pour les autres. Et je pense que ce n'est pas uniquement en le disant, mais il faudra se le rappeler. Il faudra garder cela dans notre cœur et en faire pas un slogan, mais en faire un sujet de prière. Ah Seigneur, je reconnais que à l'égard de tel frère, à l'égard de telle sœur, je manque d'amour. Je suis peut-être jaloux ou jalouse d'elle ou de lui. J'arrive pas à supporter cette soeur ou ce frère. Fais-en un sujet de prière. Dénoue les courroies de la méchanceté. Et je crois que quand nous allons repérer nos manquements en amour à l'égard de nos frères et sœurs et nous ajuster dans la prière avec le Père, eh bien, il va nettoyer nos cœurs, il va changer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair selon cette prophétie qu'il a dite dans sa parole, je pense à travers la bouche d'Ézéchiel. Je vais rechercher la référence et en mettre en bas de la vidéo. L'on ne peut que donner ce que l'on a. Et le Seigneur Jésus, ayant véritablement possédé l'amour de Dieu, il nous le donne ici. Et il dit même que si nous gardons ses commandements, nous allons demeurer dans son amour. Et là, je crois en fait que c'est le fait même d'avoir le cœur sur son amour qui va nous amener à demeurer dans ses commandements. Parce que la suite, dans le verset 12, il dit, mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, bien-aimés, nous n'avons pas le choix que de nous tourner véritablement dans l'amour selon Dieu envers nos semblables, qui est la deuxième partie que je me permets d'aborder. L'amour selon Dieu envers nos semblables. Et beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Et oui, l'incrédulité va perdre sa force en nous. Les œuvres de la chair perdront leur pouvoir dans notre chair. Et le Seigneur pourra répandre son esprit sur toute chair, selon sa prophétie dans le livre de Joël. Et non seulement cela, toutes les difficultés, toutes
toutes les épreuves auxquelles nous ferons face, auxquelles l'Église va faire face, quand nous allons vraiment nous tourner avec Dieu en ce sens, nous aurons la conviction que Dieu nous aime trop pour nous laisser ainsi dans cette situation. Bien-aimés, ayons conscience de cela. Ne dites pas, mais qui est cette jeune dame-là qui parle? Peut-être pour qui se prend-elle? Nous, on est déjà dans le Seigneur depuis telle année, depuis telle année, depuis telle année. Oh, mes chers grands frères, mes chères grandes sœurs, ne soyez pas comme les pharisiens, les sadduciens. C'était ce qu'ils étaient en train de dire quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre. Ils n'ont pas su qu'ils ont été visités par le glorieux Seigneur. Loin de moi de vous faire croire que je suis un vaisseau si extraordinaire. Absolument pas. Mais ouvrez votre cœur et recevez simplement la révélation de notre Père pour nous en cette saison dans le nom de Jésus. Aimons-nous. Renonçons à tout ce qui disqualifie la vie de Dieu, la gloire de Dieu en nous et sur nous. Et tournons la page vers l'amour. Pardonnons-nous réciproquement en toute vérité. Laissons aller ce que nous avons retenu dans nos cœurs pendant de longues dates, pendant de longues années. Parce que peut-être ces personnes ont manqué de soumission ou d'obéissance ou d'honneur à votre égard. Quand le Seigneur va prendre le cahier de souvenirs vous concernant, imaginez, certainement, il y en aura le repère de manque d'honneur, le repère de désobéissance, de désinvolture à son égard. Pour autant, il n'en tient pas compte. Et alors qu'il n'en tient pas compte, relâchez ce que vous retenez dans vos cœurs, s'il vous plaît. Je vous en supplie, que le départ dans la gloire, la mort, ne vous trouve pas dans cet état, gardant quelqu'un dans le cœur, sans le pardon, sans la miséricorde. Relâchez ces personnes. Il y a un verset qui me monte à l'esprit. Veuillez m'en excuser si je ne l'exprime pas convenablement, parce que la référence, je ne le sais pas encore, mais je vais chercher et la mettre dans la vidéo, en bas de la description de la vidéo. Il est dit en fait que on mesurera selon la mesure dont on a mesuré pour nos semblables. Mais à travers ce verset, je comprends en fait que plus je pardonne à mon semblable, mieux le Seigneur me pardonne aussi. Peut-être vous allez vous dire, oh, j'en ai pas beaucoup de manquements. Ce serait très orgueilleux de votre part. La parole de Dieu déclare, c'est le psalmiste David qui l'a dit, qui connaît tous ses manquements. Pardonne-moi, ô Seigneur, tout ce que j'ignore. Et fort toutes ces vérités, nous voyons en fait que la jouissance de notre héritage dans la vie éternelle, la manifestation de cet héritage auprès des malades pour guérir les aveugles aura la plénitude de son sens si nous marchons dans l'amour. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 8, il dit ceci, dans la version parole de vie. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Le verset 13 dit, maintenant ces trois choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, en dépit de dons que le Seigneur nous a donnés pour le ministère, peu importe l'impactation de ce don à travers notre ministère, s'il n'y a pas d'amour, nothing. We do nothing. Nous n'avons rien fait. Nothing. Nous n'avons mais rien de chez rien fait. Et je crois que les temps sont en train de se rapprocher pour que nous connaissions comme Dieu connaît. Et cela se fera que
par l'amour. Cela se fera que par l'amour. Même quand on parcourt cela de long en large dans toute la Bible, on voit même que ça a été la volonté parfaite de Dieu le Père préalablement, au point où quand Moïse était allé à la montagne et qu'il a reçu les 10 commandements, il y a une référence qui disait à la suite, dans cette partie-là, qui me meut beaucoup. Le Seigneur criait, « Souviens-toi Moïse, que je suis le Dieu de la miséricorde, de génération en génération. » Et quand moi je lis ce verset, je comprends en fait que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que nous ayons la loi. Non. Vous savez, la loi de Dieu qui est la vérité, l'amour que nous devons porter les uns pour les autres, si cette loi s'établit entièrement en nous, eh bien, nous allons accomplir toutes les autres lois. Parce que si j'aime mon semblable, je ne vais pas mentir à mon semblable. Je ne vais pas envier mon semblable. Je ne vais pas le jalouser. Je ne vais pas le critiquer. Je ne vais pas chercher à nuire à sa personne. Donc l'amour reste le fondement de tout. Rappelez-vous que la page a tourné auprès de Dieu et notre génération-ci, nous serons jugés en fonction de l'amour que nous témoignerons envers nos semblables. Je vais m'arrêter là et passer à la prière. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, toi qui es le Dieu, esprit et vie. Merci pour la manière dont tu m'as donné, Seigneur, de partager avec mes frères et sœurs, avec le corps de Christ, ton message sur la vie éternelle. Bien sûr, quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais tu me fais comprendre que cette vie éternelle prendra tout son sens en nous si nous demeurons en amour, dans ton amour. Père, je prie afin que vraiment cet amour qui est le tien soit la semence qui est déjà en nous par Jésus-Christ, que tu fasses pousser, oui, fais-la pousser pour la gloire de ton nom. Arrose-la dans le nom de Jésus. Là où cette plante dans notre cœur a été déjà étouffée par beaucoup de choses qui ne sont pas à ta gloire, le péché, le manque de pardon, notamment la jalousie, l'envie, les comparaisons, les accusations, toutes sortes de choses, la méfiance. Je prie, Père, afin que le doux papa, le merveilleux que tu es, par ton esprit, que tu t'attardes à nos cœurs et que tu défriches nos cœurs qui sont comme un terrain devant toi dans le nom de Jésus. Oui, que le cœur qui est notre, qui est comme ton terrain, qui est comme ta demeure, soit défriché par l'aide de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Père, je veux dire au nom du corps de Christ, afin que tout le monde entende, nous renonçons à tout ce qui est de la chair. Au nom de Jésus, nous renonçons au péché, nous renonçons à la méchanceté, au vice, à la jalousie, à l'orgueil, aux critiques, malice cantaba. Nous y renonçons dans le nom de Jésus-Christ et nous accueillons, nous faisons place à la semence de ta vie éternelle qui est l'amour, l'essence et l'essentiel de la vie éternelle dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que l'amour selon toi envers nos semblables, Seigneur, soit effectif dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans les circonstances auxquelles nous serons confrontés à partir de cet instant, à partir du moment où mes frères et sœurs vont entendre ce message. Je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce message retentisse dans les esprits afin que, Seigneur, les démarches, Seigneur, les dispositions, les méthodes, les moyens, les stratégies à mettre en place pour gérer la situation auquel nous serons confrontés, Seigneur, retentissent selon ton amour dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie pour le corps de Christ dans le monde entier. Je prie, Seigneur, pour la francophonie en particulier, surtout la France ici, la fille aînée de l'Église. Je prie afin que tu la repositionnes, qu'elle reprenne sa place dans ta maison, dans ton amour, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour les grands frères, les grandes sœurs, Seigneur, dans la foi, qui sont les responsables
des églises, des congrégations. Oh, évangélica basutabali, nalia santa kapakoria sitabashitaba, leskete mohoria bayendo roskintali, malika patoloskinteli. Alors qu'ils vont entendre ce message, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'ils soient saisis par ton amour, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils entendent ta voix, par la voix, Seigneur, de la petite fille messagère que je suis pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu leur donnes de se trouver un temps de retraite pour réajuster les choses en fonction de ton amour, pour la gloire de ton nom, Père. Merci, Papa, parce que tu le fais, parce que tu vas le faire et parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous périssions, Seigneur. Tu envoies ce message pour relever le cœur qui est ton cœur, le révéler à toute l'église. Nous l'accueillons, Seigneur. Nous faisons notre pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni au nom suprême de Christ Jésus. Amen et amen. Amen. Amen, amen. Alors, c'est la fin de ce temps. Avec la grâce de Dieu, je vous salue pour votre attention et recevez en retour les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me permets de vous annoncer que les prochains temps d'écoute ne seront pas pour des partages, mais nous allons tourner dans des temps de prière. Voilà. Pour des nations selon ce que je pense avoir reçu de la part du Seigneur. Et donc, vous les aurez. Et si vous les avez, je crois que ça va vous motiver aussi à vous tourner dans la prière pour les nations. Parce que, rappelez-vous, sans la paix dans les nations, l'Église n'a aucune paix sur cette terre. Donc, rachetons nos temps vraiment pour prier pour les nations en fonction de la réalité que nous vivons actuellement. Demeurez bénis et on se dit à un autre moment dans des temps de la vie et de la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. À très bientôt. Au revoir.